Salut les Verseaux, on se retrouve pour votre tirage sentimental pour le mois de décembre, mais également le mois de janvier et le mois de février 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé qui vous parlera parfaitement, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. On va commencer tout de suite, je n'ai rien préparé. Depuis quelques temps, j'ai envie de vous faire les tirages comme ça. Pour les premiers signes que j'ai faits, il y a des vidéos où j'ai préparé toutes les cartes. J'ai toutes mises à l'avance sans les regarder bien entendu. Mais là, on va vraiment poser des questions petit à petit. Je ne vais pas vous dire aléatoirement car ce sera des questions qui auront un sens les unes avec les autres. Mais je vais les poser au fur et à mesure selon ce que je pense intéressant de regarder. Donc on va voir ça ensemble. Si vous voulez, vous pouvez regarder d'autres vidéos de la chaîne. Ces vidéos sentimentales-ci, sachant qu'il y a les 12 signes, n'hésitez pas à retrouver celle de votre signe lunaire et de votre ascendant. Si vous ne savez pas quel est votre signe lunaire ou quel est votre ascendant, vous pouvez chercher ça sur AstroThème. Là-bas, vous allez facilement trouver cette information. Donc, je vais d'abord prendre, plutôt que le petit Lenormand, je pense que je vais prendre une carte pour voir l'ambiance de votre vie sentimentale avec une carte de tarot. L'ambiance. Là, vous êtes peut-être assez dur, assez fermé. J'ai l'impression que vous avez du mal à vous décider par rapport à une relation sentimentale, les Verseaux. En janvier, on voit que vous avez peut-être du mal aussi à avancer avec une personne, en tout cas à écouter l'autre, je vais dire ça comme ça, oui, ou à vous faire à cette relation, à trouver un équilibre. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est une relation nouvelle ou si c'est parce que c'est une relation qui date d'un petit moment mais qui bat un peu de l'aile. Vous avez peut-être du mal ici à être présent ou à être présente pour l'autre, à faire avec, à vous entendre peut-être. Aussi, il peut y avoir des problèmes au niveau du foyer. Si vous êtes en famille, si vous vivez ensemble, peut-être que sur les finances, c'est assez compliqué. Donc, ça joue sur le couple. Et l'énergie principale de la vie sentimentale. Et en février, vous pourriez même vous sentir comme attaqué ou être aux aguets. J'ai l'impression que là, vous allez être sur vos gardes vers la fin de l'hiver, en tout cas vers le mois de février. Bon, je vous donne des dates, mais ça ne veut pas dire que ça arrivera pile à cette date-ci. Pour certains, ça peut arriver avant, pour d'autres après. Je sais que j'ai déjà sorti des vidéos sentimentales et certaines des énergies parle déjà énormément à beaucoup de personnes, voire ce sont des choses qui sont déjà passées pour certains au mois de novembre. Donc ça dépendra vraiment de chacun. Prenez les messages qui sont intéressants pour vous, ce qui résonne en vous pour l'instant, et puis n'hésitez pas à revenir sur la chaîne par la suite si vous avez des précisions à me donner, si vous voulez réécouter quelques petites choses, parce que 3 mois c'est long, et je sais que sinon certains prennent même des notes lors des longues vidéos comme ça, donc n'hésitez pas à le faire. On voit que cet hiver, il y a quelqu'un là qui a envie de reprendre la relation peut-être du bon pied, ou alors une personne qui a envie de débuter quelque chose de stable, et pour certains, c'est même possible qu'il y ait une idée par rapport à un emménagement, le fait d'agrandir un foyer, de vivre ensemble, d'avoir un enfant. Donc là, c'est vraiment une personne qui a envie de vous voir stable, de vous voir investi avec lui ou avec elle. Mais il pourrait également vous trouver immature, c'est possible pour certains. Vous, contre ça, on a l'impression que vous êtes plutôt
fermé, triste. Vous ne voyez pas cette relation forcément d'un bon œil. Et oui, c'est ça, on voit que vous n'êtes pas forcément heureux ou heureuse avec cette personne. Et vous avez peut-être du mal à vous dévoiler, à dire des choses importantes. Vous préférez avoir une relation peut-être superficielle, dans l'amusement avec cette personne. Mais ça, c'est plutôt parce que vous avez sûrement eu des craintes, sûrement vécu quelque chose de difficile. On voit qu'il y a un problème ici au niveau du foyer ou de la famille, ou peut-être des insécurités. Ces insécurités, ça peut être beaucoup de choses bien sûr, mais c'est ça qui vous provoque peut-être cette tristesse avec cette personne. Le fait que cette relation ici ne soit pas si bonne que ça selon vous. Et vous avez peut-être envie de bouger, de partir, de faire bouger les choses. Alors je vous dis de partir, c'est pas forcément comme si vous aviez envie de quitter cette personne, mais vous avez envie de changement. Et là, pour votre autre, on voit qu'il vous voit peut-être comme une personne immature, je vous disais, et peut-être quelqu'un d'assez joueur, une personne joueuse, parce que vous n'avez pas spécialement les mêmes envies que lui ou qu'elle d'avoir une vie stable, d'avoir une vie, une relation en tout cas très sérieuse. Vous pouvez avoir une vie stable et une relation moins sérieuse. Il se peut que vous soyez une personne qui aime sortir, qui aime être avec du monde et qui a du mal à sortir de cette vie ou alors à faire un choix par rapport à sa vie sociale et son couple, certes, mais aussi entre deux personnes, c'est possible. Enfin, là, j'ai pas vraiment cette impression où il y a plusieurs personnes, mais c'est comme si au niveau du relationnel, il y avait un choix à faire et qu'il était compliqué. Alors, je ne sais pas exactement quel est ce choix, mais on voit qu'il y a encore un long chemin à parcourir avant d'avoir une solution ici pour avancer sentimentalement et pour être prêt peut-être à vous poser. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est ça, on voit que cette personne vous prend pour quelqu'un d'indécis, une personne qui ne sait pas ce qu'il veut ou ce qu'il pense. Il voit pas mal d'indécision chez vous et je dirais même que selon lui, vous êtes une personne qui change souvent d'avis, d'humeur, qui est présente, qui n'est plus là, qui vient, qui repart. Donc vraiment, il vous voit comme quelqu'un d'insatisfait ou d'insatisfaite et même de peu sûr de ses choix finalement. Et ça, je pense que c'est surtout au niveau de la relation et de l'engagement. On voit qu'il y a un manque d'honnêteté ou de profondeur ici dans cette relation, de votre côté en tout cas. Vous n'êtes pas à fond, j'ai l'impression que vous n'allez pas être vraiment dedans. Pour l'instant, en tout cas cet hiver. Donc je ne sais pas si ce tirage s'adresse plus aux personnes qui ont une relation qui débute ou alors aux personnes en couple depuis un moment. N'hésitez pas à me dire de quelle façon ça vous parle, si vous ne trouvez pas ça trop indiscret, bien entendu, de le faire en commentaire. Mais c'est très intéressant, je trouve. Et je pense que ça peut vraiment s'adapter un petit peu et parler à tout le monde. Mais ici, je ne peux pas faire du cas par cas, comme je vous le dis à chaque fois, puisque c'est un tirage général. Si vous souhaitez une guidance personnelle, n'hésitez pas par la suite, si ce tirage comment dire, je ne vais pas vous dire qu'il ne vous satisfait pas, mais si ce n'est pas assez finalement, n'hésitez pas à me contacter, bien entendu. On voit qu'ici, l'obstacle dans votre relation, c'est ces changements peut-être d'avis, d'humeur, encore une fois. Pour certains, il y a une histoire aussi avec une mère. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes parent et que, voilà, vous cherchez, que vous êtes à peu près, comment dire, que vous êtes mal par rapport à ça, à votre situation familiale par exemple, et que pour le coup, voilà, vous cherchez une solution et vous ne pensez pas à votre couple, ça c'est possible, mais on voit que c'est comme si ici tout était bloqué. Une femme ici est bloquée, alors une femme ou une énergie féminine est contre le succès, contre la réussite de ce couple.
Ok. Ouf. Décidément. On vous demande de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. Alors, vous avez vraiment besoin de vous adapter à quelqu'un. Comme je vous le disais ici, il y a un problème d'équilibre. Des personnes ici qui ont peut-être du mal à s'entendre, à se comprendre. Et puis ici, le fait de se sentir peut-être agressé, de se sentir, alors je ne vous dis pas agressé physiquement, hein, mais quelqu'un peut-être qui va vous attaquer ou faire des reproches. Ou vous pouvez être une personne ici, peut-être un peu... tranchant ou tranchante, pour ne pas dire vexant, vexante, peut-être quelqu'un de trop franc ou de trop franche. Et ça peut être vraiment mal vu pour cette personne. En tout cas, dans la relation que vous vivez, ça peut être compliqué parce que, eh bien, vous n'êtes pas tendre finalement. Alors, je dis pas que c'est sans raison, bien sûr, c'est votre façon ici de réagir face à une situation. Je ne sais pas quelle est la situation, mais le mieux, en tout cas, ce serait de vous adapter à votre autre. On va regarder ce que vous avez besoin d'entendre pour avancer cet hiver, et je vais demander mois par mois. Encore une fois, hein, ça ne veut pas dire que c'est exactement pour un mois. Le conseil que je vous donnerai pour le mois de décembre, il faudra peut-être l'appliquer les mois suivants également. Il ne faut pas passer à côté ensuite, tout oublier parce que vous avez dépassé le mois de décembre ou le mois de janvier et que ça y est, février, c'est la fête, on oublie toutes les bonnes résolutions. Pas du tout. Pardon. Ok. Alors, on vous demande de méditer et de clarifier les choses, et je pense votre vie sentimentale ou alors ce que vous vivez extérieurement à cette vie sentimentale. Peut-être que, au-delà de ça, il y a un problème, quelque chose qui se passe, donc comme je vous disais tout à l'heure, dans votre famille ou autre, peu importe, vous voyez de quoi je parle ici, je pense, eh bien, il faudrait peut-être travailler là-dessus pour pouvoir ensuite avancer sur votre vie sentimentale, et on vous dit vraiment de vous y mettre au mois de décembre, justement pour pouvoir avancer par la suite. Peut-être que vous avez beaucoup de papiers à faire, beaucoup de choses, que vous analysez pas mal une situation, que vous pensez beaucoup à quelque chose. Peut-être même que dans votre vie sentimentale, c'est comme ça, des papiers, des choses à faire, à apprendre, même des réflexions, des reproches, des craintes. Et là, il faut vraiment, justement, trancher, comme la reine d'épée ici avec son épée, qui va enfin avoir une vision claire d'une situation pour ensuite pouvoir avancer. C'est ça, hein. Ensuite, avec ce problème au mois de février, enfin au mois de janvier, pardon, pour avoir une relation stable, retrouver une certaine harmonie, on voit que l'on vous conseille vraiment d'accepter l'amour parce que vous allez peut-être avoir du mal ici à vous détendre, à penser à autre chose, à trouver l'amour. Le 2 de Pentacle, c'est quand même une personne ici qui jongle peut-être entre deux situations. C'est pas forcément entre deux femmes ou entre deux hommes, mais ça peut être quelqu'un qui jongle entre sa vie de famille, sa vie sentimentale, par exemple une personne qui est en train de se reconstruire, quelqu'un qui a aussi pas mal de responsabilités sur les épaules au travail, pourra dans sa vie sentimentale ne pas forcément être bien, ça risque d'être compliqué, et pourtant on vous dit d'accepter l'amour parce que, eh bien, vous avez sûrement beaucoup de choses à faire, mais cette relation est également importante pour vous. Et voilà, et je pense que avec tout ce qui se passe à côté de ça, c'est comme si vous refusiez de vivre quelque chose de bon et de vivre une bonne histoire. Il faudra également s'ancrer, se sentir bien à votre place et réaliser que vous avez ce qu'il faut dans votre vie pour vous sentir bien finalement, que tout est à portée de main, que tout est présent autour de vous, que tout est bon, plutôt que de tout le temps penser qu'il y a quelque chose qui pourrait arriver de mauvais ou que l'on pourrait peut-être vous retirer quelque chose ou quelqu'un. Non. Il faut vraiment y aller confiant. Je vais regarder les énergies vers lesquelles on vous conseille d'avancer, en tout cas celles qu'on vous conseille de suivre, les Verseaux, pour cet hiver, pour vous sentir le mieux possible dans votre vie sentimentale. Pour commencer, on vous conseille l'inconnu. Donc je pense que là,
Il y a une situation qui vous fait peur, peut-être une personne dont vous vous méfiez, et on vous demande vraiment d'aller vers cette personne, vers cette situation sans crainte, parce que du bon pourra peut-être ressortir de tout ça. Ne fermez pas votre cœur, avancez vers cette évolution, ce changement, ce grand saut vers l'inconnu finalement qui vous attire et en même temps vous fait peur. On vous conseille également la transformation. Donc vous avez besoin de changer quelque chose dans votre façon de faire, votre façon de penser, vos croyances. Je ne sais pas ce qu'il y a eu ici dans votre vie ou alors ce qu'on vous a appris, en tout cas mis dans la tête. Mais vous avez vraiment besoin de changer tout ça, je pense. La transformation ici, ce n'est pas une transformation physique. Ce n'est pas une transformation je vais pas vous dire retapisser tous les murs de notre couleur. Non, pas du tout. Ici, la transformation, c'est clairement vis-à-vis de vous. Il y a une situation peut-être à transformer, certes, autour de vous, si vous êtes déjà en couple et que vous aimez quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais là, j'ai pas l'impression. Mais voilà, il y a une situation ici à transformer. Et je vous dis pas de l'arrêter, mais de l'embellir et de la rendre meilleure. Et ça peut très bien être à l'intérieur de vous, votre façon de voir les choses. C'est vraiment ça qu'il faudrait voir ici. C'est même pas un travail d'introspection que je vous dis de faire ici, parce qu'il faut vraiment passer à l'action et tout chambouler, même si ce n'est juste, si c'est juste une habitude. Et je pense qu'au-delà de tout chambouler, d'être une personne nouvelle, d'être peut-être ouvert ou ouverte à quelque chose de nouveau, vous allez vraiment beaucoup apprendre. Vous allez apprendre et ça va vous remuer. Vous allez peut-être prendre conscience de tellement de choses. Ici, cet apprentissage, c'est carrément une expérience initiatique. Vous allez être une personne totalement nouvelle, je pense. À partir de tout ça, en tout cas, vous allez vers quelque chose de nouveau et de très intéressant. Et on voit que vous allez peut-être être prêt à vous battre ici pour votre vie sentimentale et pour une relation. C'est possible avec la 7 de bâton qu'il y ait des personnes ici qui soient prêts à se battre, prêts à se défendre, à défendre leurs idées, leurs envies, ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent dans la relation. Donc c'est vraiment une très bonne chose parce que finalement on voit qu'ici vous avez peut-être du mal à vous y mettre, ici même à vous dévoiler. Et puis là vous êtes prêts ici à vous assumer, à assumer ce que vous voulez. Et c'est pas grave, hein, malgré le nombre de personnes qu'il peut y avoir face à vous, le nombre d'obstacles, vous allez peut-être avancer correctement, en tout cas pour vous, hein, bien sûr. Et puis, je vais vous prendre une carte avec un autre oracle, encore une fois. Alors, ça fait un tas de cartes, mais bon, tant que le message est intéressant et vous parle, c'est le plus important. Mais c'est vrai que ça fait un peu fouillis ici. Et souvent, je vous dis que ça ne sert à rien de mettre 1000 cartes. Et voilà ce que je fais. Incroyable. Donc, on va terminer avec le conseil que j'ai. On vous demande de comprendre quelqu'un ou de comprendre une situation avant de vous faire un avis finalement. Avant de vous décider ou de juger ou d'être catégorique. Non, vous voulez quelque chose également, on vous demande de le faire, d'avancer pour atteindre vos rêves finalement. Mais vous ne pouvez pas juger une personne ou une situation si vous ne la connaissez pas. Et pour la connaître, il va falloir vous y ouvrir et essayer de la comprendre du mieux possible. Et si cette situation ici dont je parle, eh bien, c'est tout simplement vous, eh bien, essayez de vous comprendre ici avec la carte qui vous disait de méditer pour tout clarifier. C'est exactement ça. Donc, on va en rester là, les Verseaux. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et qu'il vous accompagnera pour cet hiver. Sachez qu'il y a très souvent des vidéos sentimentales sur la chaîne. C'est pas parce que celui-ci dure sur 3 mois, on va dire, qu'à côté de ça, il n'y aura pas d'autres vidéos. J'en mets très régulièrement avec des thèmes, des questions différentes. Enfin, des thèmes. Toujours le thème sentimental, mais parfois pour les triangulaires, les célibataires, parfois les messages de votre autre. Il y a vraiment déjà beaucoup de vidéos sur la chaîne qui pourront vous parler et vous correspondre à l'instant T. Et puis il y a également des vidéos qui se préparent, des vidéos sentimentales qui arrivent et qui vous apporteront des compléments d'information. N'oubliez pas que je vous poste également toujours
des messages sur Instagram après un petit tirage, bien moins profond certes, mais très intéressant. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, je vous laisse et je vous dis à très vite.